l'opportunité de rendre grâce à Amen. Psaume 116, verset 1. J'aime l'Éternel, car il m'entend. Car il m'entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi. Amen. Amen. David a témoigné que Nzambe Nzambe oyo kaka mongongo na biso bana na ye pe tango to belelaka ye na tango mitungisi Nzambe wana litoi na ye eza kofungwama po ayoka biso. Donc cet après-midi, nous allons reconnaître que ce Dieu-là, il est un Dieu qui attend et son oreille n'est pas fermée pour écouter toutes nos supplications. Donc, Amen. Alléluia,
nous rendrons le vrai bonheur. Alléluia. Dieu, Papa. Oh Yahweh, il faut s'en aller au côté d'un dicamwa. Ton poussé n'y passe aux alliés d'Amé, au Yoyo, Kakafek, Nayo, aux alliés d'Amé, Kakafek, Nayo. Oh éternel et Dieu tout-puissant, Papa. Cet après-midi, au devant de toi, Seigneur, je m'approche pour dire merci, Seigneur. Merci, oh Dieu. Parce que ce matin, tu as renouvelé ton souffle de vie. Parce que ce matin, éternel et Dieu, alléluia. Tu as, Seigneur, Papa, manifesté ta grâce et ta bonté. Ce matin, le roi des rois, Papa, tu nous as fait voir et tu nous as fait comprendre que, Seigneur, c'est toi qui as cette force. C'est toi qui as cette possibilité. C'est toi qui as, Seigneur, oh Dieu, cette puissance, Seigneur, de renouveler ton amour, de renouveler ta bonté, d'écouter tes enfants, Seigneur, de nous préserver, de nous garder, de nous sécuriser, de nous rassurer, Seigneur, oh Dieu. C'est pour cela, ce matin, cet après-midi, nous, Seigneur, Papa, s'approcher de toi pour dire, Seigneur, que ton nom soit célébré, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit loué par les gloires. Tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur, Papa. Tu ne changes pas, tu ne changes pas, alléluia. Les dieux de toutes les grâces, les miséricordieux, les redoutables, Seigneur, alléluia. Dans ta parole, tu as dit, louez l'Éternel et règne l'homme qui craint l'Éternel, alléluia. Nous nous approchons de toi avec crainte parce que nous avons compris que, Seigneur, tu es un esprit bon, un esprit puissant, un esprit redoutable, Seigneur. On ne peut pas s'approcher de toi, oh Dieu, n'importe comment. On ne peut pas, Seigneur, évoquer ton Seigneur, Seigneur Dieu, n'importe comment. Mais nous avons cette assurance cet après-midi, Papa, alléluia. Que ta main de grâce et de compassion est au-dessus de nous. C'est toi, ô Père, c'est toi, ô Père, qui nous soutient. C'est toi, ô Père, qui nous préserve. C'est toi, ô Père, alléluia, qui nous amène au-devant de toi, en toute assurance, en toute grâce, Seigneur Dieu. Alléluia. Éternel et Dieu tout-puissant, Papa, nous approchons de toi avec assurance parce que tu es là, Seigneur Dieu. Parce que nous avons compris que, Seigneur, tu es, oh Yahweh, alléluia, cette autorité suprême, Seigneur, que nous sommes, Seigneur, Papa, de créatifs, Seigneur, se soumet au-devant de toi, se soumet au-devant de toi, Papa, parce que nous avons compris, Seigneur, cette appelée de grâce et de compassion, qui, Seigneur, alléluia, ô Père de gloire, qui, Seigneur, Papa, alléluia, nous tient, Papa, alléluia, pour, Seigneur, Papa, se tenir au-devant de toi. Alléluia, alléluia, gloire soit à Dieu, à toi, Seigneur, Dieu, Papa, alléluia. Yeshua Jaliawa Nabiso, Yeshua Jaliawa, Yeshua Jaliawa, Yeshua Jaliawa.
Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Lokumu pona Yesue. Alléluia, Amen. Lokumu pona Yesue. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Lokumu pona Yesue. Alléluia, Amen. Lokumu pona Yesue. Alléluia, Amen. Atandile Yesu ni Bwana. Atandile Yesu ni Bwana. Atandile Yesu ni Bwana. Atandile Yesu ni Bwana. Alléluia, Alléluia, Hosanna. 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 Alléluia, gloire à toi, les rois des rois. Gloire à toi, les seigneurs des seigneurs. Alléluia, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Jésus de Nazareth. Hosanna, Hosanna, gloire soit matin à toi, les tout-puissants. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Toi qui règnes pour l'éternité. Hosanna, Hosanna, le roi des rois. Hosanna, Hosanna, les tout-puissants. Hosanna, Hosanna, les miséricordieux. Hosanna, Hosanna, les dieux de Christ de puissance. Hosanna, Hosanna, les miséricordieux. Reçois la gloire éternelle de Dieu tout-puissant, Papa, alléluia. Nous t'élevons les miséricordieux. Hosanna, le nom de Dieu, Papa. Hosanna, tout-puissant. Mon côté n'a qu'aucun moto Sajolio. Mon côté n'a qu'aucun moto Tajolio, Yahweh. Hosanna, mon bon balakate. Reçois la gloire, les miséricordieux, Papa, alléluia. Nous t'élevons, Père de gloire. Nous t'élevons, Père de gloire, alléluia. Nous allons prier pour demander la présence du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous conduise, que le Saint-Esprit nous dirige, que le Saint-Esprit nous oriente, que le Saint-Esprit souffle encore la pensée de Dieu dans nos cœurs pour que nous parlions ce que le Père a besoin, alléluia. Que nos bouches, alléluia, communique, parle à notre Dieu, alléluia, alléluia, alléluia. Saint-Esprit de Dieu, merci, merci pour ta présence, Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta manifestation, Saint-Esprit de Dieu, merci pour ton autorité, merci Saint-Esprit de Dieu, parce que tu vas toucher, alléluia, à tout et chacun de nous, Saint-Esprit de Dieu, communique-nous encore cet après-midi la volonté du Père. Saint-Esprit de Dieu, communique-nous, alléluia, la volonté du Père. Nous voulons exprimer, alléluia, ce que le Père a besoin. Nous voulons communiquer à l'oreille de notre Père. Nous voulons parler à notre Dieu. Nous voulons parler à notre Dieu. Saint-Esprit de Dieu, alléluia, souffle encore un pas nouveau. Souffle encore un pas nouveau cet après-midi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Parlez-nous encore. Parlez-nous, alléluia.
Donne-nous ce qui nous manque, alléluia. Pour que nos cœurs, alléluia, se tournent vers la paix. Pour que notre marche se tourne vers la paix. Pour que notre conscience se tourne vers le paix. Pour que, alléluia, toutes nos pensées tournent vers la paix. Que nous ne faisions pas des choses, alléluia. Pour que, alléluia, le monde sache que nous sommes loin de Dieu. Mais Saint-Esprit de Dieu, communique-nous, alléluia, la volonté du Père. Pour que, Seigneur, chaque fois que nous nous présentons devant le Père, que nos cœurs soient, alléluia, en attitude, alléluia, de la prière, de la soumission. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu es là. C'est ta présence, c'est ton autorité, c'est ta force que nous avons besoin, alléluia. Oh Saint-Esprit de Dieu, parlez-nous encore cet après-midi. Parlez-nous encore cet après-midi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin que tu nous parles. Nous avons besoin que nous communions avec le Père. Alléluia. Alléluia. Oh l'Esprit du Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Nous abandonnons à toi. Alléluia. 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 Oh Seigneur Dieu, Papa. C'est ta main puissante que nous avons besoin. Touche-nous encore cet après-midi. Alléluia. Et éternel Dieu. Alléluia. Tu es digne de gloire et de louange, éternel Dieu. Rien, Seigneur, Papa, n'est semblable à toi, Seigneur. Rien n'est impossible à toi. Que nous avons besoin. Que nous avons besoin de toi. Alléluia. Que nous avons besoin de toi. Alléluia. Oh, Saint-Esprit de Dieu, merci. Parce que, alléluia, c'est ta présence, alléluia. Que tu communiques à chacun de nous, alléluia. Cette force, cette puissance, cette force, cette puissance, alléluia. Pour parler de toi, pour communier avec toi, alléluia. Agis puissamment, Saint-Esprit de Dieu. Que le jeune Seigneur Dieu se fatigue, le robiste et chancelle, mais c'est sa puissance doit renouveler. Nous abandonnons à toi. Voilà pourquoi je te bénis encore, Seigneur, de te savoir au milieu de nous. Je mets ta présence, alléluia, cher Saint-Esprit de Dieu, parce que ta présence, elle restaure. Oh Seigneur, tu es dit dans la parole, tu restaures mon âme, alléluia. Oh, tu me fais conduire, tu me conduis dans les chantiers de la justice. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu, parce que dans ta présence, alléluia, tu es celui qui relève l'indigence. Nous te bénissons encore en cet après-midi. C'est toi qui savoir au milieu de nous. C'est ça notre force. Même la personne qui ne savait pas parler, mais avec toi, Saint-Esprit de Dieu, tu nous communiques, alléluia, cette soif, cette volonté de communiquer avec les pères, de parler avec les pères, alléluia. Alléluia, oh Saint-Esprit de Dieu. Merci parce que tu es un sujet laisse que ta main, Seigneur Dieu, merci Saint-Esprit de Dieu, parce que tu es une puissance, alléluia. Soutiens l'engagement de quelqu'un au Père éternel. Dieu, si encore quelqu'un dans sa marche avec toi, je te prie en ces jours, Saint-Esprit de Dieu, il y a une jeunesse que ton rêve puisse venir dans nos cœurs, que ton rêve vienne, Seigneur Dieu, non pas simplement en ce lieu, mais dans nos cœurs, Seigneur Dieu, pour que nous puissions refléter la vie de Jésus, pour que nous puissions vivre la vie de Jésus, tel qu'il est dit que nous voulons être véritablement, de la même façon que Jésus est l'image, alléluia, visible de Dieu invisible, nous aussi voulons être l'image de Dieu, nous voulons être en parfaite demeure agréable, partout où nous serons, voilà pourquoi nous élevons nos yeux vers toi, parce que je sais que c'est toi qui conduis dans la vérité, c'est toi, alléluia, capable de nous enseigner du devant de l'alliance, que bien te dit que nous attendons à toi, merci cher Saint-Esprit de Dieu, que tu ne rejettes pas, alléluia, car tu es là, notre frère, notre consolateur, celui que le monde n'a pas, celui qui vient pour faire la différence, alléluia, entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Nous te disons, alléluia, nous espérons en toi, nous attendons à toi, nous regardons à toi, cher Saint-Esprit de Dieu, tu es là pour donner la paix dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos pensées. Saint-Esprit de Dieu, pour la gloire du Père, en Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Que ta présence soit palpable, pendant que nous sommes dans la présence du Père. Laisse que tu puisses encore déverser sur nous, Seigneur Dieu, Yahweh, en abondance de ta pluie. Alléluia. Ouvre les églises des cieux, Seigneur. Ouvre les églises des cieux, Seigneur Dieu. Repends sur nous, Seigneur Dieu, Yahweh Papa. Yahweh
Papa, la pluie de bénédiction. Que ta présence, Seigneur, que nous couvre, Yahweh. Nous voulons recevoir des capables éternels de Dieu. Que ton nom puisse couvrir, Seigneur, tout de chacun. Quelque chose de précieux, alléluia. Viens chercher de Dieu, Yahweh, alléluia. Car sans toi, nous ne sommes pas. Et sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, j'ai dit que nous espérons en toi. Nous comptons sur toi. Car je sais que ceux qui comptent sur l'Éternel, Seigneur Dieu, alléluia, nous reste des nous. Et c'est avec toi que nous ferons des exploits. Pourquoi Yahweh, je dis que alléluia, que la gloire te revient. Que ton règne vienne. Alléluia. Agis puissamment, parce que nous avons besoin de toi. Agis puissamment, parce que nous avons besoin de toi. Alléluia. Dans ces lieux, alléluia, nous avons besoin, Seigneur, de ton règne. Dans ces lieux, nous avons besoin de ton règne, éternel Dieu. Dans ces lieux, nous avons besoin de ton règne, Seigneur. Règne, oh Dieu. Dans ces lieux, règne, alléluia. Merci, Seigneur. Hosanna, Yahweh. Salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Hosanna à l'agneau. Toi qui vis dans nos cœurs et nous donnons l'âge d'être tes élus. Hosanna. D'être célébré, d'être adoré,
Tu nous as donné Jésus-Christ comme modèle, comme qui nous a arraché du mal, qui nous a délivré du mal, qui nous a alléluia, nous fait asseoir devant le trône de gloire, Seigneur Dieu, en Égypte. Aujourd'hui, nous sommes, alléluia, des fils et des filles de Dieu, délivrés et libérés par Jésus-Christ. Il nous a donné le pouvoir, alléluia, de renverser, Seigneur Dieu, des hôtels, de renverser, oh Dieu, des dignités et d'autorité, Seigneur Papa, dans les lieux célestes éternels, et cet après-midi, tout ce qui est haut, alléluia, qui était comme un montagne, qui a été comme hôtel, qui a été au Dieu, qui ne peut, Seigneur, Dieu, Papa, dans nos vies, Seigneur Papa, dans cette assemblée, nous commençons, Seigneur, à renverser, Seigneur, des forteresses, à renverser des puissances invisibles, de renverser, Seigneur, Dieu, Papa, alléluia, de notre autorité, Seigneur, Papa, Seigneur, nous, ô éternel Dieu puissant, nous nous approchons de toi, parce que nous avons compris, nous avons pris, tu es notre victoire, tu es notre autorité, tu es la puissance, oh Dieu, illimitée, tu as, alléluia, cette autorité, tu as cette force, tu as cette puissance éternelle de Dieu, alléluia, nous nous Seigneur, s'approcher de toi, nous nous abandonnons cet après-midi, parce que nous avons compris que c'est toi qui as l'autorité suprême, c'est toi qui as cette force, c'est toi qui as cette puissance, c'est toi, alléluia, éternel Dieu tout-puissant, nous t'élevons le roi des rois, nous t'élevons le Seigneur des seigneurs, tu es un Dieu comparable, alléluia, avec ton autorité, avec ta puissance, tu nous communiques, alléluia, au grand roi, tu nous communiques, Seigneur, ton autorité, Seigneur, pour marcher, Seigneur, sur les scorpions, pour marcher, Seigneur Dieu, sur les serpents, alléluia, Seigneur Dieu, toutes les semences de l'ennemi. Pour la gloire du Père. Cet après-midi, alléluia, avec assurance, parce que nous avons compris, Seigneur, la victoire est en Jésus, l'autorité est en Jésus, la victoire est en Jésus, la puissance est en Jésus, alléluia. Notre victoire est en Jésus. Nous avons que toi, Seigneur Jésus. Tu es notre victoire, tu es notre victoire, tu es notre espérance, alléluia. Éternel Dieu, rien n'est impossible à toi. Rien, Papa, qui peut, Seigneur, Papa, t'échapper. Rien, oh éternel Dieu tout-puissant, alléluia, qui peut résister à ton autorité, à ta puissance et à ta force. C'est pour cela, oh Dieu, nous nous abandonnons à toi. C'est confié en toi, Seigneur, parce que nous avons compris que Jésus, c'est toi qui as l'autorité. Notre autorité, c'est toi. Notre autorité, c'est toi. Notre autorité, c'est toi. C'est toi l'incomparable et l'unique Dieu, assis à son trône de gloire. Tu intercèdes, oh Dieu, pour nous. Tu intercèdes pour les justes. Tu intercèdes, oh Dieu, pour les croyants qui ont donné la vie à Jésus-Christ. Oh Seigneur, que cet après-midi, mon Dieu, que cet après-midi, mon roi, que cet après-midi, mon Dieu, alléluia, que ta main puissante commence à toucher, oh Dieu, que ta main puissante, éternel Dieu, commence à agir, parce que tu es là, Seigneur, que ta gloire règne pour toujours, que ta gloire, oh Dieu, que tu as répandu sur la terre, oh Seigneur, Papa, de ton peuple, auprès de tes enfants, que c'est là, oh Dieu, agis puissamment, éternel Dieu tout-puissant, nous t'élèvons parce que tu es là, que ta gloire et ta puissance, oh Dieu, de l'éternité agis, Seigneur. Oh, l'agneau de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau de Dieu, alléluia, que nous élevons comme un serpent devant, l'agneau de Dieu que nous élevons comme un serpent devant, l'agneau de Dieu que nous élevons comme un serpent devant, alléluia, que cet après-midi, nous élevons le serpent de mer, alléluia, dans chaque vie, dans chaque coin de ces lieux, nous élevons le serpent de mer pour prendre le contrôle, pour prendre l'autorité, pour prendre
le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Éternel et Dieu tout-puissant, alléluia. Que ta gloire, Seigneur, Papa, manifeste, Seigneur. Que ta gloire manifeste, éternel Dieu. Que ta gloire manifeste. Tu es digne de gloire et de louange. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le Dieu grand, le Dieu puissant. L'unique Seigneur, alléluia. Dans ces lieux, dans ces lieux. Dans ces lieux, alléluia. Règne, oh Dieu, dans le maître. Règne, alléluia. Et quand la colonne, Seigneur de Dieu, de l'église. Règne dans la colonne de l'église. Règne, alléluia. Oh, Père, nous t'aimons parce que c'est toi, alléluia. C'est toi, alléluia. La colonne, oh alléluia. De ces lieux, de l'église, de ce peuple, alléluia. C'est pas la colonne que nous appuyons, alléluia. Nous nous appuyons à toi, Jésus, parce que tu es la colonne. Nous nous appuyons à toi, Jésus, parce que tu es la colonne, alléluia. Alléluia. Laisse que tu sois comme un étendard enseigné. Alléluia. Que ton nom soit comme un étendard enseigné. Parce que nous tu es t'élèvons comme un étendard enseigné. Nous t'élèvons t'appartenons. Alléluia. Que toute la gloire Seigneur, Seigneur, nous t'élèvons dédiés, Seigneur. Je pose, Seigneur, Dieu, ta seigneurie. Je pose ton règne enseigné. Je pose ta puissance. Je pose à l'état ton nom, Seigneur. Je soumets toute autorité. Je soumets toute pensée. Je soumets toute force, Yahweh, à ton autorité, Jésus. Alléluia. 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 Gloire à toi. Dans chaque point, alléluia. Commence à révéler la Seigneur de Dieu. Commence à révéler tout esprit négatif, Seigneur. Tout esprit négatif. Je t'élève au ciel. Et ta autorité. Et ta puissance. Et ta force. Alléluia. 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 Tu agis à notre autorité. Tu agis à notre autorité. Je te lève en ce lieu. Je te lève en ce moment. Alléluia. Je te lève dans ma vie. Je te lève dans chaque cœur ici présent. Que chaque cœur se soumet à ton autorité. Que tu sois le sujet de notre adoration. Parce que tu règnes, tu règnes à maître, tu règnes à maître, à dignité, en force et en puissance, Seigneur. Alléluia. Sois élevé, éternel Dieu de toute gloire. Sois élevé, les tout-puissants. Sois élevé, les miséricordieux. Un Dieu vivant, puissant, grand, c'est toi. Alléluia. Ton nom, alléluia, est élevé au-dessus de tout. Oh Dieu de tout-puissant, le Seigneur des seigneurs. Gloire soit à Dieu, alléluia. Merci Seigneur Dieu, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Merci les miséricordieux. Merci les miséricordieux, Papa. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier. Puissant guerrier. On a les combats. Jéhovah est son nom. 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 Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. On a les combats. Jéhovah est son nom. Jéhovah, Tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es élevé. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es élevé.
Alléluia. Nous sommes au devant de toi, éternel Dieu tout-puissant. Nos cœurs se penchent vers toi. Parce que je compris, Seigneur. Si n'est pas Alléluia. L'autorité spirituelle, c'est toi le Dieu de puissance. Je te lève dans ma maison. Je te lève dans ma famille. Alléluia. Je te lève au-dessus de tout Alléluia. Je t'attends de situation. Je te lève au-dessus de toutes les difficultés. Je te lève au-dessus de tous les combats. Je te lève, Alléluia. Au-dessus, Seigneur, Papa. Je te lève, alléluia. Jéhovah, Seigneur Dieu Rapha. Je te lève au-dessus de toutes les maladies. Je te lève, Jésus. Toi qui as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Je te lève, Yahweh, Seigneur. Devant tous les noms, Seigneur, Dieu, je veux monter à ta seigneurie. Qui se lève dans ma vie, qui se lève dans ma maison, qui se lève, Seigneur, dans ma famille, qui se lève en Dieu. Je te lève, alléluia. Je te lève, Jésus. Je te lève, Jésus. Reçois la gloire, reçois la gloire. Reçois la gloire. Alléluia. Merci, Jésus. Parce que tu ne changes pas. Parce que tu es merveilleux, Seigneur. Parce que tu es redoutable, oh Dieu. Alléluia. Nous, Seigneur, Papa, enseigne, Papa. Nous t'élèvons. Le roi des rois, des seigneurs des seigneurs. Les dieux incomparables. L'unique et le seul Dieu. Qui règne et qui règne pour toujours. C'est toi notre Dieu. Alléluia. Reçois la gloire, Papa. Reçois la gloire. Éternel et Dieu tout-puissant. Qui est digne de gloire et de louange, Père. Alléluia. De l'éternité à l'éternité, c'est toi, Papa. C'est toi le Seigneur. C'est toi le véritable, oh Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue à toi. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur de Dieu, Alléluia. Alléluia. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Avant d'écouter la parole, nous allons prier. Nous allons confier ce temps entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit parle de tout. Nous allons prier. Dieu de grâce, et nous te prions. Nous te prions, Papa, parce que, alléluia, tout a été, Seigneur, Papa, créé par ta parole. Seigneur, nous te prions que cette parole que nous allons écouter, Papa, cet après-midi, Seigneur, crée encore quelque chose de nouveau, Seigneur Dieu. Nous voulons que, oh Père, toi seul, Papa, tu agis. Et toi seul, Seigneur, Dieu de gloire, parle-nous, oh Dieu, parce que nous avons besoin, Seigneur, Papa. Ainsi dit l'Éternel, Père. Oh Yahweh, nous te confions, Seigneur, l'instrument que tu vas utiliser, Seigneur. Couvre-les par ton esprit, oh Dieu. Amène-les, oh Dieu, dans les dimensions élevées, pour que chacun de nous, Seigneur, reçoive quelque chose, oh Dieu, qui vient de toi, Papa. Nous t'élèvons, nous te glorifions, dans le nom précieux de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Amen, 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 Merci, Papa, parce que tu alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, alléluia. Si tu crois que Jésus-Christ est Seigneur, est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Le Seigneur, son nom c'est Jésus.
fait. Que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Ça veut dire qu'il est celui qui contrôle toutes les choses. Alléluia. Amen. Donc toutes les choses sont sous le contrôle de Jésus. Donc dans ta vie, il ne faut pas avoir peur. Alléluia. Amen. Quelle que soit la situation, quels que soient les défis, aussi longtemps que Jésus est Seigneur, aussi longtemps que Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie, dis-toi que ça dit, il est celui qui maîtrise tout ce qui est à moi. Alléluia. Amen. Il maîtrise ces défis-là. Jésus-Christ maîtrise les circonstances. Amen. Il maîtrise tes ennemis. Amen. Il maîtrise tes adversaires. Amen. Il maîtrise les combats. Alléluia. Amen. Que son nom soit loué. Amen. Gloire et louange à Jésus. Est-ce que je peux avoir un micro aussi? Ça marche plus? Non, il n'y a plus la fête. Ok, c'est pas grave, on va prêcher comme ça. Gloire à Jésus. Donc, voilà, j'étais en train de dire que Jésus-Christ est Seigneur. J'ai béni le Seigneur encore pour ce matin, parce que nous sommes en vie. Alléluia. Amen. Le plus grand miracle que Dieu fait tous les jours, c'est nous donner encore le souffle de vie. Amen. Parce qu'on nous dit que non, pour celui qui vit, il y a encore de l'espérance. Alléluia. C'est-à-dire, aussi longtemps que tu as envie, tu peux encore espérer avoir cette chose-là, atteindre cette dimension-là. Aussi longtemps tu as encore envie, ça veut dire que tu es encore dans les projets de Dieu, ça veut dire que non, tu es encore les projets de Dieu. Alléluia. Amen. Les jours où on s'est dit, si jamais il n'y a plus de souffle de vie, c'est fini. On est dans les séjours des morts, on ne peut plus rien faire. Même nous, nous avons dit dans le bon webélé, on a dit si on a même le bon, il y a 10 étages. La Bible nous dit, on va y avoir un fils, il y a 10 autres, on va même dire que non, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alors qu'on dit que non, le lion, c'est le roi de la forêt. Mais le lion aussi a Koufi, a son engagé devant, a ta mouwa au bébé n'a chihuahua. Alléluia. C'est la cabine dans les seigneurs. Il est celui qui fait des grandes choses dans nos vies. Amen, amen, amen. Le Dieu fidèle, il fait de grandes choses. Le Dieu qui nous a aimés dans son amour. Bien aimé. J'aime trop ces personnes où on dit, c'est dit, nous avons dit que nous avons dit comment on s'amène la terre. Nous avons dit que nous avons comment on tambour la naïté. Nous avons dit que 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 nous avons dit alléluia. Voilà pourquoi au moment ça dit venu, peu importe non. Ça dit je t'aime, je t'ai aimé. Amen. Voilà pourquoi en retour, tous les hommes qui sont là qui vont l'unguana. Alléluia. Nous devons simplement de l'aimer, pas de plus naturel. Alléluia. Nous sommes toujours dans notre grand thème qui est je suis un projet de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je suis un projet de Dieu en Jésus-Christ. Nous le répétons. Nous les répétons tout simplement comme l'apôtre Paul disait, il dit, je suis dans le livre de Philippiens, je vais le dire pourquoi nous répétons que je suis un projet de Dieu en Jésus-Christ. Paul il va dire, et maintenant mes frères et mes sœurs, soyez dans la joie à cause du Seigneur. Cela ne me dérange pas de vous l'écrire, de vous écrire le même chose. Il a dit, moi ça ne me dérange pas. Peut-être que les gens dérangent. Voilà, pourquoi? De vous écrire la même chose et pour vous.
c'est plus sûr. Voilà pourquoi nous avons les mêmes choses. Alléluia. Amen. Nous aussi, nous sommes en train de répéter que nous sommes un projet en Jésus. Dieu veut que quelqu'un en ce lieu puisse en fait s'imprégner de ces choses-là. Puisse se dire que je ne suis pas une erreur. Nazali bakute. Quel que soit ici Kanauta, quel que soit l'autre Rangai, quel que soit le lègue au parent Nanga, ça dit Basalete Nazala, ça dit Nazali bakute. Alléluia. Amen. Peut-être gloire à Dieu. Nous, pour certaines personnes, papa n'a pas maman n'a pas boti. Mais dans la bana misusu, un sous bakuta qui parce que maman zone kanaboye, babami bakangiye. Ça dit ça dit bazuye a commis la zen. Moi ça pas que non, zemo na kanaki en beauté, ndenge nini. Moi la botami, ça sous maman na yo bakana que non. En tout cas, kutu yo monde ko yaki we, na zelaka na mayote, na dilaka na mayote, et ça ka libako. Mais même si tu es dans ces cas-là, dis le qu'on a nzamba pesa ma paix. Parce que Dieu a permis que je puisse voir le jour. Ça veut dire que je suis le projet de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas la façon dont tu es venu dans le monde, mais c'est celui en fait qui a voulu que tu puisses venir dans le monde. Alléluia. Amen. Ce Dieu-là, il nous connaissait déjà. Et nous sommes et nous étions nous étions et nous sommes dans ses plans. Aujourd'hui, je viens avec un sous-thème qui est à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alléluia. Amen. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Toi qui es le projet de Dieu, comprends qu'à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Le dimanche dernier, on avait parlé du Dieu de l'Alliance, le Dieu des fidèles. Nous avons vu en fait comment est-ce que Dieu, il avait appelé Abraham. Il avait Abraham de quitter son pays, de sortir de la maison de ses parents. Parce qu'il voulait qu'Abraham puisse aller dans un pays où l'Éternel lui-même allait lui montrer. Il avait dit à Abraham, je ferai naître de toi une grande nation. Alors qu'Abraham, âgé de 75 ans, marié à une femme qui était stérile, Dieu lui dit que non, Abraham, de toi sortira une grande nation. Abraham a dit, quand j'ai étudié j'ai lu la Bible, je me suis dit, dans la famille d'Abraham, il y avait un problème de stérilité. Abraham, il avait 75 ans, c'est là on parle d'un de ses frères, je ne sais pas en fait dans quel lien nous autres là, c'est-à-dire nous étions, mais nous sommes. Mais ce Dieu-là, il a aussi des projets pour chacun de nous. Alléluia. Amen. Dieu, il appelle Abraham. Abraham, il commence à marcher avec Dieu. Dieu lui dit que non, Abraham, je vais faire une sortie, je vais faire sortir de toi, c'est-à-dire des peuples qui vont m'adorer. Abraham, son besoin, c'était d'avoir un héritier, un seul fils. Il dit, Seigneur, moi je ne te demande pas beaucoup, un seul enfant, ça va, ça me suffira. Mais Dieu lui dit non. Pendant que toi tu veux un enfant, moi derrière toi je vois des nations. Alléluia. Donc ça disait que toi tu cherches là. Comparé à ce que Dieu a pour toi, c'est petit. Alléluia. Amen. Dieu t'a appelé à de grandes choses. Dieu s'est dit, il a réservé des grandes choses pour toi. Ce ne sont pas ce que tes yeux voient. Ce ne sont même pas en fait, on vous dit que non, voilà, non, ça, moi, petite entreprise, on a réalisé sur un ménage. Mais nous avons dit, pendant que tu te limites à une seule société, Dieu te voit avec, c'est-à-dire, n'habitez pas société dans ma société. Alléluia. Parce que quand tu regardes à tes moyens, tu te dis, ah, une seule société, ça me suffira. Une seule entreprise. Alors que Dieu, il voit derrière toi l'entreprise, parce qu'il sait que non, les gens doivent être bénis par toi. Amen. Il sait que les gens doivent être bénis par toi. Il a fait de toi une source de bénédiction. De telle sorte que nous, ça dit, de par toi, tant que nous avons dit, nous avons dit, l'entreprise, on va foutre à Boutumbo, on va foutre à Saïni. Merci encore pour tout ça là-bas. C'est ça le projet de Dieu. Il veut que c'est là qu'il y ait un peuple pour lui, qui lui appartienne. Un peuple, au fait, qui va lui rendre hommage. Un peuple qui va l'adorer. C'est comme ça qu'il va trouver Abraham. Chemin faisant, Abraham ne voit rien comme on avait dit. Et sa femme va proposer à Abraham, prends ma servante. Mais Dieu dira, non Abraham, je t'avais promis. Quand je t'avais promis, tu étais marié à Sarai. Ce n'était pas avec Agar que tu étais marié. Ça dit, je vais accomplir ma promesse de par ta femme. Jusqu'à ce qu'on sait que non, il a eu Ismaël. Mais Dieu dit, non, moi, je suis fidèle. Et on avait dit dimanche dernier que dans Genèse 17, Dieu va maintenant encore
faire une alliance avec Abraham. Il dit, Abraham, je viens te dire que je suis le Tout-Puissant. Au moment où Dieu dit à Abraham que je suis le Tout-Puissant, Abraham, il avait déjà 99 ans. Ça faisait 24 ans que Dieu lui avait donné la promesse. Et pour, tu sais, des fois, quand quelqu'un te dit que non, il y a l'objet, tu espères encore, non? Ah, une semaine, encore ça va, 2 semaines, oui, 1 mois, 1 an. Mais c'était au bout de 24 ans. Dieu voulait une seule chose. Il y a que fait Abraham, fait ce qui était Dieu. Alléluia. Il y a des choses que tu peux avoir ça aujourd'hui. Tu vas dire, ah bon, c'est normal, hein. Parce que bon, peut-être parce qu'au tali, ma capacité, dans tu te dis, bon, c'était normal que je puisse avoir ces choses-là. Mais il y a des choses que Dieu te donne, où toi-même tu diras que non, ça, c'est-à-dire je ne l'ai pas eu par moi-même. C'est-à-dire c'est Dieu qui a intervenu. Ça, c'est la main de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut. Il va te pousser sur ce que tu dis, mais Seigneur, oui. Et nous avons à ça dans nos vies. Il ne veut pas, parce qu'il ne veut pas donner gloire à quelqu'un. Voilà pourquoi il avait dit à Abraham, ce n'est pas Ismaël, mais c'est un fils que moi je te donnerai par Sarai. Sarai, elle était stérile. Tu dit, je vais faire alliance avec toi. Je vais faire accord avec toi. Moi, tout ce que je veux, Abraham, marche, c'est-à-dire devant ma face. Sois toujours dans ma présence. Et accomplis tout ce que moi, je vais te demander. Fais ce que moi, je vais te demander de faire. Si tu es d'accord de marcher avec moi comme ça, ok. Abraham l'avait dit oui. Il dit, pour te montrer que c'est dit, maintenant, c'est dit, je veux faire. Et que je suis le tout pour ça. Il dit, moi je prends tout ce qui est de moi. Je prends ma divinité, je mets en toi. C'est comme ça que non, Abraham, qui était Abraham, il va devenir Abraham. Dieu il a dit qu'il va nous emmener la Katuana. Il dit, Sarai, ta femme, tu vas aussi changer ton nom pour l'appeler Sarah. Alléluia. Dieu, quand tu viens dans la vie de quelqu'un, il change ton identité. Il va changer ton nom. Là où on t'appelait maladie, lui, il s'est dit, on va t'appeler guérison. Là où on t'appelait pauvre, Dieu va changer ton nom. Tu vas devenir riche. Alléluia. Là où tu étais en bas, Dieu vient changer l'histoire par l'alliance que tu as avec lui. Amen. Il change l'histoire de quelqu'un bien aimé dans le Seigneur. Il change. Jacob, qu'on avait connu au Jacob usurpateur, quand il a rencontré Dieu, Dieu a dit non, désormais tu ne t'appelleras plus Jacob, tu deviens Israël. Alléluia. C'est lui qui a lutté avec Dieu. Tu as lutté avec Dieu. C'est comme ça que Dieu vient changer maintenant l'identité d'Abraham. Abraham a commencé. Il a dit, bon, d'accord. Mais là que nous sommes à l'alliance, regarde ce que tu vas faire. Vous devez vous circoncire. C'est ça, en fait, les signes. Quand tu vas regarder la circoncision, tu verras que non, ici, là, je suis en alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. C'est quand tu regardes la circoncision, tu dis que non, ici, là, je ne dois pas oublier que non, j'ai fait alliance avec Dieu. Nous, aujourd'hui, nous sommes en alliance avec Dieu par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ, nous sommes en alliance avec Dieu. De sorte que nous, quand nous appelons le sang de Jésus, Dieu regarde à l'œuvre de la croix. Alléluia. Amen. Abraham commence à marcher avec Dieu. La Bible va nous dire, il devient ami de Dieu, Dieu vient le visiter. Dieu le visite, Abraham, par Sarai, il a un enfant, l'enfant de la promesse. Là, je suis sûr qu'il était en train de chanter. Oh, bravo Seigneur, tu es grand. C'est comme ça qu'on avait dit que non. Là, c'est dit le Dieu de l'alliance, le Dieu fidèle. Abraham, il a commencé à chanter. Tu es grand, tu es merveilleux. Qui est comme toi, qui est semblable à toi? Bien-aimé, alléluia. Si quelqu'un peut m'aider, nous souvent la Bible dans le livre de Genèse 22. J'ai besoin de nous pour lire. Et si tu veux me lire verset 1, Genèse 22, verset 1 à 2. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici Dieu. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moïja, et la offre-le en holocausте sur l'une de mes montagnes que je te dirai. Alléluia. Amen. On dit après ces choses-là, après ces événements-là, c'était quoi l'événement qui s'était passé? Abraham, Dieu le visite, sa femme, elle donne naissance à Isaac, et Sarah maintenant, ça dit,
comme toute femme qui se respecte, on dit un jour pendant qu'Ismaël était en train de jouer avec son fils, Sarah regarde comme ça, il dit qui? Bon, mais moi, je suis Zali, et qu'il n'est pas moi dans Ismaël, jamais. Abraham est, mais c'est toi qui m'avais envoyé vers Agar. Maintenant qu'il s'est dit, j'ai un enfant avec lui, tu me demandes encore de les chasser. On dit Abraham, c'est-à-dire il avait la tristesse dans son cœur, mais Dieu lui dit, fais ce qu'il te demande. Fais ce qu'il te demande. Abraham, il a renvoyé son fils Ismaël avec sa femme, avec sa maman, Agar, Bakei. Donc du coup, il ne lui restait qu'Isaac. Maintenant, après ces événements-là, pendant que ça dit Ismaël était parti, renvoyé, parce que sa femme Sarah ne voulait pas que son fils puisse hériter avec Ismaël, Dieu lui dit maintenant que Abraham, mon ami, Abraham, c'est lui avec qui je me suis mis d'accord. C'est lui à qui j'ai demandé de faire ma volonté, de faire tout ce que je vais lui dire. J'ai dit, Abraham, tu sais quoi? Je te demande ton enfant là. Ton enfant que tu aimes bien là. C'est lui que je demande. Tu vas me l'offrir en sacrifice. Qui dit sacrifice? C'est-à-dire, donne-moi comme cadeau. Cela veut dire qu'à l'époque, on dit pas de cadeau, sacrifice là, holocauste là, c'était au point moutou, bakatié, batumbie, la personne n'existe plus. Alléluia. C'était ça cadeau. C'est pas comme avec Samuel, on avait appelé ça cadeau, avant de la table, on a servi. Non, cela veut dire que non, tu me l'offres, tu me le donnes. C'est-à-dire, à ça, c'est la loterie. Est-ce que nous pouvons comprendre la douleur, le désarroi d'Abraham? Mais le fils que j'ai déjà eu à 100 ans, après 25 ans d'attente, tu m'avais promis que tu dis passer ton enfant là. Tu as dit, c'est par lui que tu vas voir des nations. Seigneur, tu me le demandes encore. Qu'est-ce que tu me veux, Dieu? Là, parce que c'est nous. Nous savons que non, c'était une mise à l'épreuve. Mais Abraham, lui, il ne savait pas que Dieu l'avait mis à l'épreuve. Alléluia. Abraham ne savait pas que Dieu était en train de le tester. Abraham ne savait pas que Dieu était en train de lui faire passer, en fait, c'est-à-dire un contrôle, un examen. Pourquoi? Parce qu'il avait dit à Abraham, maintenant qu'on s'est mis d'accord que moi je vais te bénir, je t'ai dit, ça dit, tu vas faire tout ce que moi je vais te demander. Dieu voulait tester, là, c'est-à-dire l'obéissance d'Abraham. Dieu voulait tester l'intégrité d'Abraham. Voilà pourquoi il lui avait demandé Isaac. Il dit, ton fils que tu aimes, ton fils unique. Bien aimé. Ok. Qu'est-ce que je dois faire? Abraham, il fait quoi? Comme on s'était convenu que je vais marcher selon toi, ce que tu vas me demander, je vais le faire. Est-ce que j'ai le choix? Non, je me soumets. Abraham, il prend son fils. Il prend ses serviteurs qui sont en train de partir. Il prend tout ce qu'il va faire. Lui, il savait. Il a dit, Dieu m'a demandé cet enfant à l'Holocauste, que j'aille les sacrifier pour Dieu. Le cadeau, les dons. Ah, c'est lui qui m'a donné. J'obéis. Il prend l'enfant, il prend le bois, il prend tout ce qu'il faut, il prend les serviteurs, ils sont en train de partir. Verset 5. S'il te plaît. Ils sont en train de partir. Selon la demande de Dieu. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'Holocauste et le charger sur son fils. Amen. Amen. Abraham s'est dit, chemin faisant, à un moment donné, il va dire à ses serviteurs, restez ici. Parce qu'il a vu, en fait, Dieu lui avait dit, tu vas aller, c'est-à-dire dans un endroit que moi je vais te montrer. C'est moi qui choisis les lieux où tu vas en fait m'offrir ces cadeaux-là. Pendant qu'il marchait, il a vu l'endroit de loin. Il va dire à ses serviteurs, restez ici. L'enfant et moi, nous allons aller adorer. Alléluia. Amen. Et après, nous allons revenir. L'enfant et moi, nous allons adorer.
je viens soulever quelque chose. Pour Abraham, l'adoration d'Abraham, c'était du fait d'offrir son fils unique. C'est lui qui l'aimait de tout son cœur. L'enfant de promesse. C'est lui par qui il allait devenir le père de multitudes. C'était ça l'adoration. Alléluia. On avait dit que dans l'adoration, c'est du fait de pouvoir rendre hommage à Dieu. L'adoration, en fait, ça veut dire aimer avec passion. Dans la manière dont Abraham pouvait montrer à Dieu que je t'aime, c'est-à-dire je te donne mon enfant. Même si ça dit, il souffrait dans son cœur, parce que Dieu nous demande son enfant. Mais pour lui, il dit, Seigneur, si pour moi, c'est-à-dire te donner mon enfant, cela va faire que tu comprennes que je t'aime, je te le donne. Alléluia. Amen. Pour te montrer que je t'aime, c'est-à-dire je te donne tout ce qui est de plus, tout ce que j'ai de plus précieux. C'est ça l'adoration. On avait dit que dans l'adoration, c'était du fait au fait de pouvoir cultiver sa relation avec Dieu. Pour cultiver notre amitié, pour cultiver mon amour envers toi, Dieu, j'accepte de te donner mon enfant. C'est-à-dire de me dépouiller, de te donner tout ce que ça dit. Bon, mais on aura c'est ce que je te donne. Bien dans les Seigneur. Je viens nous demander, nous, comment est-ce que nous adorons Dieu? Alléluia. Comment est-ce que toi tu adores Dieu? Adorer Dieu pour toi, c'est quoi? Alléluia. Adorer Dieu pour toi, ça veut dire quoi? Au jour d'aujourd'hui, nous avons limité l'adoration du fait de dire que non. Oh Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es grand. Oh, maintenant nous allons adorer Dieu. Oh Seigneur, tu es grand. Tu es le Tout-Puissant. C'est des lèvres. Mais est-ce que dans ton cœur, quand tu dis que Seigneur, tu es grand, est-ce que ton cœur peut témoigner que tu es grand? Alléluia. Que Dieu est grand. Quand tu dis que non, Seigneur, tu es fidèle, est-ce que ton cœur peut témoigner vraiment que Dieu, il est fidèle? Est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu as vraiment accepté que non, Dieu, il est fidèle? Ou bien tu dis simplement, oh non, Seigneur, tu es grand. Non. Pour Abraham, il dit, restez ici, moi et l'enfant, nous allons adorer Dieu. Ils sont en train de partir. Ils marchent. Son enfant, il était, c'est-à-dire instruit selon le loi, selon la parole, il connaissait. Pendant qu'ils sont en train de marcher, il dit, papa, je vois le bois, je vois le feu, père. Mais il est où? Il est où l'animal? Il est où le sacrifice que nous allons poser sur l'autel? Il est où? Parce que moi, il y a papa, il y a moi. Il y a le feu, il y a le bois. Mais là, ça dit l'animal que nous allons mettre là, pour offrir, pour adorer Dieu. Parce qu'avant, ça dit pour pouvoir adorer, il fallait qu'il y ait un animal. Il dit, mais l'animal là, il est où? Mais la réponse d'Abraham, c'était quoi? Verset 8. Tu vois pas? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste, et ils mangeront tous deux, et ils marcheront tous deux ensemble. Alléluia. La réponse d'Abraham, c'était mon fils, Dieu pourvoira. Alléluia. Amen. Dieu pourvoira. Nous venons dire notre thème de cet après-midi, qui est à la montagne de l'Éternel. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alléluia. C'est quoi la montagne de l'Éternel? La montagne de l'Éternel, c'est sa présence. Alléluia. Amen. La montagne de l'Éternel, c'est devant son trône. Alléluia. Amen. On nous dit que non, dans la montagne de l'Éternel, dans la présence de Dieu, c'est-à-dire devant son trône, c'est-à-dire il sera pourvu. Cela veut dire quoi? Le mot pourvoir, en français, ça veut dire, la définition veut dire que donner quelque chose à quelqu'un. Alléluia. Mettre, c'est-à-dire mettre à disposition de quelqu'un quelque chose. Parce que nous avons besoin de Kamousson, ça dit au Pessier Yango. C'est ça, pourvoir. On nous dit, pourvoir, c'est procurer un bien, un droit, un avantage,
donner quelque chose à quelqu'un, bien donner de la puissance à quelqu'un, bien mettre à la disposition de quelqu'un quelque chose qui lui est utile. Donc Dieu, Abraham était en train de dire à son fils, ne t'inquiète pas, parce que nous allons dans la présence de Dieu pour adorer. Dieu lui-même, au fait, il mettra à notre disposition ce dont nous avons besoin pour pouvoir faire quoi? L'adorer. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on va nous dire dans la parole de Dieu, Hébreux 4:16, que approchez-vous donc avec assurance devant le trône de Dieu. Parce que c'est là où il règne la grâce. Et quand nous arrivons devant Dieu, devant son trône, on nous dit, nous obtenons la miséricorde, nous trouvons grâce et nous trouvons les secours. Alléluia. Amen. C'est devant Dieu que nous trouvons tout ce dont nous avons besoin, bien aimés dans les Seigneurs. Nous avons dit que non, le Dieu d'alliance, c'est le Dieu qui est fidèle. Si véritablement tu veux marcher avec Dieu, si dans ton cœur tu as pris la décision de marcher avec Dieu, si dans ton cœur tu as pris la décision d'obéir à Dieu, de faire sa volonté, bien aimé, c'est que je voudrais te dire cet après-midi, toi approche-toi simplement, dis papa me voici, je viens tel que tu m'as demandé de venir, alléluia, je dispose simplement mon cœur. On va dire, des fois on s'est dit, dans le livre de Michée, ils se sont dit, mais quand je vais aller dans la présence de Dieu, qu'est-ce que je vais ramener comme offrande? Souvent quand on dit que non, ne venez pas dans la maison de l'Éternel, les mains vides. Les gens, en fait, ils ont limité l'offrande de Dieu à l'argent. Alléluia. L'offrande n'est pas simplement l'argent. Alléluia. Amen. La meilleure offrande qu'on puisse donner à Dieu, c'est nous-mêmes. Voilà pourquoi Paul il va dire, à cause de l'amour que Dieu nous a témoigné, offrez-vous comme des sacrifices vivants et agréables à Dieu. Alléluia. C'est ça un culte véritable. Parce que sinon, nous sommes dans la moralité, donc il ne va plus venir à l'église. Parce qu'on va dire, mais une offrande, non. Il y a un papa, un frère, un papa qui a chanté, il a dit, j'aimais trop cette chanson et j'aime encore cette chanson. Il a dit, beaucoup de personnes viennent à l'église. Ils viennent avec les mains. Voilà pourquoi nous allons voir que non, c'est-à-dire les panneaux d'offrande sont remplis. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes viennent à l'église avec les pieds. Voilà pourquoi nous allons voir que non, les salles sont remplies. Mais seulement ils ne viennent pas avec leur cœur. Ils viennent avec les mains, ils viennent avec les pieds, mais ils prennent leur cœur et les laissent dehors. C'est comme ça que nous allons dire, dès que le culte finit, amen, 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 ils ont mis l'argent. Ils étaient venus à l'église. Mais dès qu'on dit amen, comme il avait laissé son cœur dehors, comme il n'avait pas ramené son cœur, c'est-à-dire à Dieu, donc son cœur n'est pas changé, son cœur n'est pas transformé. C'est comme ça qu'on va trouver quelqu'un, 5 ans, 10 ans, 20 ans, même un an d'église, mais il est toujours ce qu'il était avant. Alléluia. Amen. Il est toujours ce qu'il était avant. Il est toujours aussi méchant, il est toujours aussi médisant, il est toujours aussi hypocrite, il est toujours aussi menteur, il est toujours tout ce que nous savons là. Les gens ne sont pas transformés. C'est comme ça que nous avons dit pourquoi on finit en Zambie la vie. Oh, nous avons Zambie Wana. Parce que les gens se disent, parce que non, parce que j'ai. Non. Qu'est-ce que j'ai à faire de l'argent? Alléluia. Amen. Dans le livre de Psaume 50, Zabalobi, là il va parler aux enfants d'Israël. Il a dit non, je suis en train de vous faire une reproche, mais ce n'est pas en fonction, c'est dit des sacrifices que vous me donnez. Oui, je sais que, je vois que vous me donnez le taureau, vous me donnez tout ce que vous me donnez, mais moi c'est que je vous reproche. Il dit, ce n'est pas ça, dit ce que vous m'offrez. Il dit, moi c'est que je vous demande. Il dit, si jamais j'ai besoin de manger, n'est-ce pas que tout ce que la terre enferme est à moi? Il dit, mais ce que je vous demande, c'est d'être reconnaissant envers moi, votre Dieu. Alléluia. Amen. Et accomplissez les promesses que vous m'avez données. Amen. Quand vous allez, ça dit être reconnaissant envers moi. Ça veut dire reconnaître que je suis Dieu. Reconnaître que non, ça dit je dois régner sur vous. Reconnaître que non, c'est moi qui dois vous conduire. Reconnaître que non, en fait, vous devez marcher selon mes principes. C'est que si vous accomplissez cette promesse-là, cela me suffit. C'est comme ça qu'après, quand tu vas te retrouver dans la détresse, tu vas crier à Dieu, je vais te répondre, alléluia, je vais te délivrer. Mais au jour d'aujourd'hui, oh non, au nom de Dieu, j'ai un problème, tu veux que je prie pour moi? Ah, il faut ramener une offrande. On t'a mis un bon, 500, 1000, 2000, 10 000, on va prier pour lui, il ne voit rien. Oh, on va ça la rater. Non. Qui t'a dit que là, ça dit, on a ambassadeur pour le mambo?
Alléluia. Amen. Aussi longtemps que ton cœur est encore ce qu'il est là. Aussi longtemps que ton cœur est encore dans la méchanceté. Aussi longtemps que ton cœur est encore dans la haine. Aussi longtemps que ton cœur est encore, je ne sais pas comment, rancunier, jaloux. Moi, je te dis que lui, jamais. C'est-à-dire qu'il monte, qu'il descend. Donc, quand tu sais parce que tu sais pas, tu sais ce qu'il m'a fait. Tu dis, avant que je le pardonne, allez d'abord pour déterrer mon père qui est mort. Maman, c'est que non, c'est impossible. On n'ira jamais déterrer ton père qui est mort. Pourquoi tu veux compliquer la vie comme ça? Alléluia. Amen. Mais c'est les mêmes personnes. Parce qu'ils ont donné l'argent, ils pensent que non, en fait, les miracles, maintenant, ça dit la gloire de Dieu, c'est négocier en fonction du montant de l'argent. Non, bien évidemment, Seigneur. Non. Non. C'est le cœur. C'est le cœur. Nous devons disposer nos cœurs. Abraham dit à son fils, allons-y. Ils arrivent là. Abraham prend son enfant. Il met l'autel du sacrifice. Il va poser son enfant. Il va prendre le couteau. Parce que pour Abraham, son fils était déjà mort. Depuis le jour où il était, c'est-à-dire il était, quand il est parti de la maison. Il savait que non, ça dit mon fils, c'est fini. Mais ce que je fais là, c'est une manière pour moi de dire à Dieu, Seigneur, je t'aime. Tu es tout ce que j'ai. Alléluia. Amen. Je sais que tu es fidèle. Toi qui m'as donné cet enfant à 100 ans, tu es capable de le ressusciter. Alléluia. Amen. Pendant que je suis en train de parler, d'ailleurs, si tu veux me préparer Hébreu 11, 17. Donc il prend Isaac, il le pose là sur l'autel. Il lève sa main. Il lève sa main pour mettre le couteau. Là, il entend une voix qui l'appelle. Abraham, Abraham. Alléluia. Amen. Il dit Abraham, Abraham. Il dit, me voici. Et là, l'ange lui dit, là, on lui dit, le Seigneur continue, ne touche pas à l'enfant. Ne lui fais pas de mal. Maintenant, je sais que tu me respectes. Maintenant, je sais que tu me respectes. En effet, tu as accepté de me donner ton fils, ton seul fils. Alléluia. C'est-à-dire Dieu, il avait mis Abraham en épreuve. Il lui avait donné un examen. Mais seulement Abraham ne savait pas que non, c'était un examen pour pouvoir passer. Alléluia. Amen. Quand Dieu nous met, au fait, il nous donne des épreuves, c'est pour que nous puissions passer à une autre étape. Alléluia. Hey, les épreuves dans la vie sont nécessaires. Souvent nous disons que non, moi j'aime Dieu. Tu aimes Dieu parce que tout va bien. Tu aimes Dieu parce que tu manges bien, parce que tu dors bien. Manque seulement. Alléluia. Peut-être tu vas dans l'intégrité parce que tu n'as pas encore été dans le besoin. Mais moi, vous êtes dans le besoin. Et comme vous que l'homme réalité. Malgré ça, je ne vais pas trahir Dieu. Je vais rester, alléluia. Je vais rester, c'est-à-dire dans l'intégrité. Je vais obéir au commandement de Dieu. C'est alors que non, là tu pourras te dire que non, j'aime vraiment Dieu. Alléluia. Amen. Au bout d'un temps, on a fini à Otéa. Toi, tu dois aller l'église, non, ça c'est pas grave. Non, yes. Tu as un métro. Tu as là, les mots, ça dire, des fois, on dit, bien aimé, c'est devant les épreuves qu'on sait si on a la foi ou pas. Alléluia. C'est devant les épreuves qu'on sait voir si tu aimes. Si tu aimes Dieu ou pas. Dieu va dire à Abraham, ne fais pas du mal à ton enfant. C'est-à-dire maintenant. Dieu il a dit maintenant, c'est maintenant, aujourd'hui même que je confirme que réellement tu me crains. Que réellement, ça dit tu respectes mes commandements. Que réellement je peux te faire confiance. C'est maintenant que je viens vraiment, c'est-à-dire réaliser que non, c'est-à-dire je peux marcher avec toi. Alléluia. C'est alors que Dieu il a fait sortir le sacrifice à Bisoua et Mouma, un bébé. Ces tests-là, c'était pourquoi? Quand bien même qu'Abraham, il avait des promesses de Dieu, en disant que non, de toi sortira, elle est une grande nation. Mais après avoir passé ces tests-là, Dieu vient maintenant sceller
cette alliance-là. Alléluia. Bien, Dieu, il est venu mettre sceau. Je veux dire que par cet acte d'adoration, Dieu, il est venu en fait sceller la promesse qu'il avait donnée à Abraham. En disant, Abraham, comme tu as fait cela, tu ne vas pas refuser ton fils unique. Comprends maintenant que je ferai de toi véritablement ce que j'avais dit. Tout ça là, je te donnerai. Alléluia. Il a donné l'adoration, bien aimé dans le Seigneur. Quand je parle de l'adoration, je ne parle pas de chanter. Oh Dieu, non, tu es merveilleux, Seigneur. Non, je parle de l'adoration comme étant cette relation d'intimité, comme étant, alléluia, cet amour-là que tu as pour Dieu, où tu as, c'est-à-dire, on nous dit aimer Dieu, c'est respecter ses commandements. Dieu l'avait dit, tu marcheras selon ce que moi je te dis, c'est pas selon ce que toi tu dis. Alléluia. Cela veut dire que non, moi je ne choisis pas les versets que je vais, auxquels je vais obéir. Oh non, on a dit que, donc, que nous puissions nous aimer les uns les autres, Seigneur. Quel que soit, alléluia, ce n'est pas à toi d'aimer ou de pas. Dieu a dit, tu aimes, tu m'aimes moi, oui. Comme tu m'aimes, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Alléluia. C'est-à-dire, quel qu'il soit, cette personne, comme on avait dit, même si toi tu ne l'aimes pas, il est dans le projet de Dieu. Dieu l'aime, Dieu le connaît. Dieu aussi il a des projets pour lui. Alléluia. Amen. Nous devons nous soumettre. C'est-à-dire, quand nous savons marcher conformément à la parole de Dieu, quelle qu'elle soit, des fois, c'est-à-dire obéir à la parole de Dieu, c'est-à-dire nous coûte cher. Il y a des fois, c'est-à-dire tu vas être devant une situation où tu dis, non, pour rater. Mais parce que si vraiment tu aimes Dieu, si tu as confiance en Dieu, tu vas nous faire confiance, tu vas saigner. Je me plie à la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons de la croix, nous pensons que la croix était facile. Je sais que c'est pas aller dans les jardins de Gethsemane. Les jours qui suivaient en fait sur l'arrestation, il est parti. Parce qu'il lui-même sentait. Il a dit, je vais aller prier. Il me faut de la force pour pouvoir affronter ce qui m'arrive. Il prend ses disciples, il va là-bas, il est en train de prier. C'est-à-dire, Dieu, il lui montre en fait c'est par quoi il doit passer. Toute l'humiliation, en fait, c'est comme il dit, mais c'est parce que les gens l'ont humilié, mais tout ce que lui-même il devait abandonner pour pouvoir en fait nous sauver. Il regarde la croix, il regarde la couronne d'épines, il regarde, c'est-à-dire les clous, il regarde, il voit ça dans son esprit. On nous dit que son âme était attristée au-dedans de lui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prier de se dire jusqu'à ce que sa sueur se transforme en grumeaux de sang? Est-ce que nous comprenons l'intensité de ce qu'il voyait dans son esprit? Mais qu'est-ce que Jésus va dire? Père, je me soumets. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Si tu veux que je passe par là, afin de racheter ce peuple-là pour toi, Père, je me soumets. Job, il va dire dans le livre de Job 23, 12, il dit, je plie mon cœur à la volonté de Dieu. Je ne lui refuse pas ce qu'il m'a demandé. Quels que soient les prix à payer. Peut-être que toi, ça ne t'est jamais arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je me dis, bien aimé dans le Seigneur. C'est là où tu te dis, hé Seigneur, il y a un prix à payer pour marcher avec Dieu. Nous devons renoncer à nous-mêmes. Ce qui nous a dit, c'est qui nous affectionne là. Il y a des gens qui disent, mais oyo, alléluia. Il dit ici ne touche pas. Mais quand tu veux marcher avec Dieu, tu ne peux pas dire à Dieu, oh Dieu ici ne touche pas. Dieu dit, pour Abraham, adorer Dieu, c'était du fait d'offrir son enfant. On a dit pour Paul, adorer Dieu, c'était du fait que lui-même il va dire, je vais nous le dire, nous sommes dans les livres de Philippiens 3. Donc c'est pourquoi j'étais en train de nous poser la question de savoir, toi, c'est quoi l'adoration pour toi? De mon temps, on ne peut pas n'avoir que non, bon, pour moi, je sais que non, je suis en train d'entretenir ma relation avec Dieu parce que j'ai donné ça. L'apôtre Paul va nous dire ceci dans les livres de Philippiens 3, verset 5. Il dit, j'ai été circoncis 8 jours après ma naissance. Je suis né israélite de la tribu de Benjamin.
tous mes ancêtres sont juifs et j'obéissais à la loi de Moïse comme un pharisien fidèle. J'y tenais tellement que je fais souffrir l'Église au sujet de la justice qui vient de la loi. On ne pouvait rien me reprocher. Donc Paul dit, moi là, j'étais intègre. Je suis dit, Nazareth ou Nazareth, qui a fait sa biographie na elle. On m'a dit que ça que Paul a zala. Boyé, mais écoutons, j'ai cru gagner beaucoup avec ces choses-là. Mais maintenant, à cause du Christ, je trouve que c'était une perte. Connaître le Christ, Jésus, mon Seigneur, voilà le plus important. À mon avis, tout ce qu'on gagne, ce n'est rien à côté de cette connaissance. Pour lui, j'ai tout abandonné. Alléluia. Il a dit pour Christ, parce que je veux le connaître, parce que je veux cultiver ma relation avec lui, parce que je veux l'adorer, parce que pour respecter l'alliance que j'ai avec le Christ, il dit, j'ai tout abandonné. Alléluia. J'ai tout abandonné. Il dit, j'ai tout abandonné pour gagner le Christ et pour être uni à lui. J'ai tout abandonné. Alléluia. J'ai tout abandonné. Est-ce qu'en sérieux, il y a quelqu'un qui veut marcher avec Dieu, qui est prêt à dire que non Seigneur, j'abandonne tout. Le plus important, c'est que nous sommes dit, c'est que Dieu nous demande, c'est notre cœur. Alléluia. Pourquoi on dit du cœur vient, le cœur est la source de toutes les choses. Alléluia. C'est dans le cœur qu'il y a des conspirations, dans le maître, on a conflit. Des fois, tu n'as pas encore insulté quelqu'un, mais dans ton cœur, tu me dis déjà que Dieu, ton monaïe. C'est parce que c'est dans ton cœur. Tout ce qu'il vient aller voler. Il trace déjà les plans en fait dans son cœur. Parce que c'est que dans le cœur, personne ne le voit. Personne ne voit le cœur. Tout ce que nous faisons de mauvais, c'est dans le cœur. Tout ce que nous faisons de bien, c'est dans le cœur. Voilà pourquoi Dieu n'est pas impressionné. Parce que tu cries, parce que tu fais ceci, dis ces peuples-là. Toi, tu dis que non, c'est un adorateur. Moi, je te dis que non, c'est des lèvres qui nous dorment. Parce qu'on lui a dit que non, bon Dieu, il est grand. Ah, Dieu, il est fidèle. Mais si tu cherches dans son cœur, je cherche dans son cœur, je ne vois pas combien je suis grand dans son cœur. Le Dieu grand, le Dieu tout-puissant, comme on avait dit, c'est lui qui vient détruire la haine. Mais quand il vient dans le cœur de Dorcas, il ne sait pas enlever la haine. Il ne sait pas enlever peut-être la jalousie qui est dans le cœur de Dorcas. Mais il y a Dieu tout-puissant, comme mon cœur considéré, Dorcas hypocrite. Alléluia. Amen. On nous a dit qu'à la montagne de l'Éternel, il sera prouvé. Devant Dieu, si tu viens avec sincérité, Dieu ne regarde pas nos incapacités, il est celui qui nous donne. Mais seulement nous devons le désirer. Alléluia. Amen. Nous devons désirer. Je ne sais pas dans ta marche avec Dieu, dans ton alliance avec Dieu, est-ce que tu veux vraiment respecter tout ça? Hier, si tu veux bien nous dire, j'avais dit Hébreux 11 et 17. Alléluia. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, vu qu'il avait reçu les promesses et à qui il avait été dit en Isaac, tu auras une prospérité appelée le nom de ton nom. Alléluia. Amen. On dit c'est par la foi. Quand Abraham partait avec Isaac, c'était par la foi qu'il allait offrir Isaac. Il a dit, on dit la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Il se disait à lui-même que non, Dieu il est fidèle. Le Dieu qui m'a donné à Isaac à 100 ans, il est aussi fidèle pour le ressusciter. Alléluia. Amen. Quand tu veux, ça dit, si tu veux voir l'amour, la grandeur, la fidélité de Dieu, regarde déjà ce qu'il a eu à faire dans ta vie. Alléluia. Amen. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas te dire que non, Dieu m'a laissé. Dieu m'a abandonné. Je ne vois pas Dieu. Dieu n'agit plus. Mais comme on dit, tiens un peu rétroviseur, regarde un peu. Pourquoi ce Dieu-là, qui a fait tant de choses pour toi, autrefois, il va changer? Alors qu'on nous dit, en lui, il n'y a ni changement, ni ombre, ni variation.
C'est nous qui changeons, bien aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. À la montagne de l'Éternel, les lieux du rendez-vous. Alléluia. Amen. Que Dieu puisse vous bénir. J'ai pris de tout mon cœur. J'ai pris de tout mon cœur. Que Dieu puisse véritablement, en fait, c'est-à-dire te donner la capacité de marcher avec lui. On nous dit que ce n'est pas par notre propre force, mais c'est par le Saint-Esprit qui est dans les Seigneurs. Alléluia. Amen. Si tu prends l'engagement, tu prends la décision de marcher avec Dieu, c'est-à-dire d'obéir à Dieu, Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Dieu a dit, venez à moi tel que vous êtes. Alléluia. Peu importe comment tu es. Oh, mais alléluia. Espace. Il va travailler, il va transformer. Alléluia. Amen. Que Dieu puisse nous bénir. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Nous acclamons encore le Seigneur. Alléluia. Yesu kono.